faites pas de la ilaha illallah l'axe de votre vie, vous ne comprendrez pas la ilaha illallah. Les compagnons se sont consacrés entièrement pour la ilaha illallah. Ils ont donné leur vie pour la ilaha illallah. Ils ont privilégié leur prochain pour la ilaha illallah. Si vous mettez la ilaha illallah en secondaire, on prie après le travail, on fait le hajj après la retraite, on adore Allah subhanahu wa ta'ala en secondaire, vous ne comprendrez pas la ilaha illallah. Et vous vous plaindrez que les gens s'éloignent de la religion musulmane. Vous allez vous plaindre que les gens s'éloignent de la religion musulmane parce que vous ne reflétez pas la ilaha illallah. Vous ne la reflétez pas dans votre vie. Si vous la reflétez, ça se voit à votre visage. Ça se voit à vos actions. Ça se voit à votre élocution. Et les gens changent. Et la lumière doit triompher. C'est pas normal que les ténèbres triomphent. Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est le marsiya, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la désobéissance à Allah. C'est l'uquq al-walidayn, c'est la désobéissance aux parents. C'est ça le marsiya, c'est ça les ténèbres. Et nos familles et nos foyers sont remplis de ténèbres. Remplis de ténèbres. Et on vient à la mosquée comme si de rien n'était. هذا النوع من النفاق. Ça, c'est un aspect de l'hypocrisie. Et si des compagnons viendraient nous voir aujourd'hui, ils nous traiteraient tous d'hypocrites. Ils ne combattraient pas les mécréants. Ils nous prendraient, nous, avant tout, comme des cibles. Des gens qui ont l'apparence musulmane, mais qui, à l'intérieur, n'ont pas al-iman sahih, la véritable foi. Après connaître l'autre, après établir un pont de confiance, on doit y véhiculer l'amour. Et après l'amour, la sagesse. La sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool en 9 ans, en l'espace de 3 versets coraniques. On ne change pas les choses d'un coup. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple n'a pas changé ce qui est en eux-mêmes. J'ai envie de dire que tous les ténèbres, quand vous êtes des meneurs, et tôt ou tard vous allez être des meneurs, soit dans votre foyer quand vous allez devenir des pères, soit dans une entreprise quand vous allez devenir des gérants, soit à la mosquée quand vous allez donner un cours, ou être imam, ou être président d'une structure, vous allez tôt ou tard passer par le statut d'être meneur. Et quand vous êtes des meneurs, sachez bien que l'attitude des suiveurs dépend de votre attitude. Et que c'est de la lâcheté de remettre la faute tout le temps sur les autres. Comme ce mari qui remet la faute sur sa femme. Elle a un mauvais comportement, Change de comportement, toi. Si tu es meneur, elle changera. Si elle est suiveuse. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-mujtama'. La société va se réformer que si les membres qui la composent se réforment. Et pour réformer la société, on a le devoir d'être sage et de respecter les priorités. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la belle exhortation. Et discute avec eux de la meilleure des manières. Certes, Allah sait qui
d'entre ses serviteurs est dans le droit chemin, est égaré du droit chemin, ou qui sont les bien guidés. Allah nous demande d'appeler à lui bil hikmah, avec sagesse. Et qu'est-ce que le hikmah? Al-fi'l al-munasib, c'est l'action adéquate. C'est l'action bien placée. Au bon moment tu parles. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بال أعرابي في المسجد. Un bédouin a uriné dans la mosquée. فقام الناس إليه ليقعوا فيه. Et les gens se sont levés pour le réprimander. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه وأرقوا على بوله سجلا من الماء أو ذنوبا من الماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Laissez-le et versez sur son urine un seau d'eau. Vous n'avez pas été envoyé. فإنما بعثتم, c'est un terme qui est utilisé pour les prophètes. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il parle aux compagnons. فإنما بعثتم, comme si tous les compagnons avaient le devoir d'être pour les autres ce que lui fut pour eux, les transmetteurs de la vérité. Yassiru wa la tu'assiru. Al-hadith rawahu l'imam Bukhari. Facilitez et ne rendez pas les choses compliquées. Facilité. À partir de ce hadith, et les bédouins ont toujours été les gens qui manquaient de pudeur. Et ils ont aimé le prophète alayhi salatu wassalam d'un amour spécifique. Quand lui prenait sur lui-même les mauvaises attitudes des bédouins, par la patience, alors que les compagnons ils étaient prêts à s'énerver, à en frapper. Vous avez des bédouins qui aimaient le prophète parce qu'il n'était pas comme les autres. Ils prenaient sur lui. Je vais prendre sur moi le mauvais caractère de la personne que je veux changer. Parce que si je veux la changer, je ne peux pas lui imposer un changement direct. Je vais patienter, fermer les yeux, tolérer temporairement la mauvaise attitude. Le temps que la lumière et l'amour rentrent dans son cœur. Quand la lumière et l'amour est rentré dans son cœur et qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les ténèbres, il y a respect et obéissance. Vous pensez que les gens vont vous écouter quand vous allez vous dire reste à la maison, porte le hijab, ou arrête de boire de l'alcool, arrête de fumer. D'un coup comme ça, vous pensez qu'ils vont vous écouter? Vous les heurtez dans leur sensibilité. Et ils ne vont pas vous écouter. Quand vous montrez que vous les aimez, quand vous fermez les yeux et que ça vous déchire à l'intérieur de votre cœur ce qu'ils font, quand vous leur montrez que vous les aimez, que vous gagnez leur confiance, parce que Shaitan, justement, il veut pas que ces gens-là vous écoutent. Ils ne veulent pas que ces gens-là vous écoutent. Alors il vient avec des waswas, il vient avec du su'adh-dhunn, de la mauvaise opinion qu'il va mettre dans la tête des gens. Attention, ceux-là, ils sont comme ci, ils sont comme ça, il ne faut pas les écouter, etc., etc. Il vient avec ça pour qu'il n'y ait pas de dialogue. Et quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas possibilité d'avoir la confiance. Et quand il n'y a pas la confiance, il n'y a pas possibilité de transmettre la mahabba. Et quand la mahabba n'est pas transmise, il n'y a pas de possibilité de réforme. C'est simple. Respectez ces 4 étapes et vous aurez les outils et les moyens de changer votre entourage, si vous le voulez. C'est un devoir de chacun d'entre nous de réformer notre entourage. C'est un devoir envers tout croyant de recommander le convenable et d'interdire le blâmable. C'est un devoir. Et c'est ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui. Et si on ne pratique pas ce devoir-là, chez nous d'abord, dans nos propres maisons, le nifaq, il vient directement. Le nifaq, il vient directement. Comme les Bani Israël, comme les enfants d'Israël, avant les rabbins, ils disaient ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et le lendemain matin, ils traînaient avec eux. Et ils ont été maudits. Et on les a pris comme des exemples. Un véritable croyant, son cœur il est déchiré par tout le mal qui est autour de lui.
Il est déchiré par tout le mal qui se trouve autour de lui, qui se trouve dans son foyer. Et il ne reste pas insensible. Il ne peut pas avoir la foi, lui, en venant ici à la mosquée, en priant, et quand il rentre, il y a toute la misère du monde. Et beaucoup d'entre vous ici, les auditeurs, vous allez vous reconnaître. Il faut que la lumière, elle gagne. Shaitan, il a trop gagné de bataille. Il faut qu'il perde. Et vous pouvez le faire perdre en appliquant la ilaha illallah. Voilà ce qu'il en était pour le cours d'aujourd'hui. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت جوارحنا على طاعتك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو